Merci beaucoup. Et donc, on va s'éloigner un petit peu de la cornée et de la cataracte, mais pas si loin que ça, parce que pour une fois, on va utiliser un laser excimer dans le glaucome. C'est une innovation toute récente. Alors, pas au niveau du nerf optique, parce que ça serait un petit peu trop tard, mais plutôt au niveau de la cause même du glaucome, de l'élévation de la PIO. Vous savez, c'est l'obstruction du filtre trabéculaire. Et comment ça se passe ? Ça se passe en chirurgie combinée avec la chirurgie de la cataracte. Et c'est assez logique, en fait, pour deux raisons. La première raison, c'est que le glaucome et la cataracte sont très souvent concomitants. Et il y a environ 1/5 des patients que vous opérez de la cataracte dans votre pratique quotidienne qui présentent une hypertonie traitée avec une monothérapie ou une bithérapie. Donc c'est quand même un nombre de patients assez important. Et puis ce nombre de patients, il est quand même en explosion et il y en aura de plus en plus des patients glaucomateux dans le monde. Alors, agir sur le trabéculum, la cause de l'augmentation de la PIO, c'est pas nouveau. Il y a pas mal de dispositifs qui existent déjà. Vous connaissez forcément l'iStent, qui est le plus utilisé et qui est remboursé en France, mais il y en a pas mal d'autres, avec ou sans implantation de dispositifs qui restent à l'intérieur de l'œil. L'Hélios ou l'ELT, donc c'est un laser excimer et c'est un petit peu différent. En fait, il va faire des spots, des trous, des opercules dans le trabéculum grâce à ce laser excimer. Alors, il est un peu particulier parce qu'il a vraiment une longueur d'onde spécifique. Sa longueur d'onde, c'est 308 nanomètres, et cette longueur d'onde, elle permet au faisceau laser d'être transmissible par une fibre, donc d'être intégré dans une petite console qui est facile à transporter et installer au bloc opératoire. Et puis cette sonde, elle peut donc être introduite aussi par voie intracamérulaire dans la chambre antérieure. Ce laser, il fonctionne avec un mélange de xénon et de chlore, vous savez, comme gaz, et il fait des spots qui font environ 200 microns de diamètre. Alors, au bloc en pratique, c'est ça. Donc, j'ai un petit peu accéléré, hein, je n'opère pas aussi vite que ça normalement, mais c'est pour vous montrer juste la procédure. Donc, c'est la sonde, on la branche sur la machine. Il y a une phase de calibration et de test de fluence, exactement comme un laser excimer de chirurgie réfractive. Donc, on fait son test, et puis ensuite, on se met en position de chirurgie trabéculaire. Donc, inclinaison du microscope, inclinaison de la tête du patient pour avoir un accès et une visibilité optimale de la zone à traiter. Donc, on pose le gonioscope sur l'œil et avec la main dominante, on prend sa sonde et là, on va pouvoir faire ses impacts sur le trabéculum. Et vous avez vu les petites bulles qui arrivaient, ça veut dire que le laser fonctionne. Et là, dans les petites flèches, je vous montre rapidement, vous allez voir le flux, ce qu'on appelle la outflow, qui se remet en route immédiatement. On le voit vraiment en opératoire. C'est assez impressionnant que directement l'évacuation est remise en service. C'est ce qu'on voit entre les deux petites flèches blanches. Ça, c'est une photo en post-op, quelques semaines après l'opération. On voit encore un petit peu les bulles et puis on voit la trace en fait du laser avec les petits trous qui sont dans le trabéculum. Alors, on commence à avoir pas mal de recul maintenant avec cette technique. Plusieurs années, le marquage CE a été obtenu en 2014, donc ça va faire presque 10 ans en fait. Et le plus long recul, la plus longue étude, c'est 8 ans de follow-up qui montre une efficacité dans le temps au bout et qui se perdure même plusieurs années après la chirurgie. Alors nous, on a eu la chance de pouvoir commencer à tester cette technique à la Fondation Rothschild pour la première fois en France. Très récemment, donc on a une cohorte qui est quand même encore assez petite, à la fois en nombre de patients et à la fois en temps de recul, mais on a quand même un petit peu une idée de ce que ça donne. Donc on a 14 patients qui ont été inclus. C'était plutôt des glaucomes modérés qui étaient en mono ou en bithérapie. 1,79 de traitement et 15 de PIO. Et sur le long terme, alors on a 3 mois maximum de recul. Il faudra attendre encore un petit peu plus pour voir ce que ça donne sur le long terme et qu'on augmente notre effectif. Mais en tout cas, on voit qu'on a une baisse de la PIO qui est quand même relativement importante. Alors on a une petite élévation précoce pendant les premières semaines. Alors sûrement des patients qui sont corticorépondeurs ou un processus inflammatoire qui crée une inflammation intraoculaire qui est source d'élévation de la PIO. Donc une petite élévation transitoire, mais qui diminue petit à petit au bout de quelques semaines. Et on a 17 de PIO
à 3 mois de recul dans notre petite série. On n'a pas eu de complications majeures. On a eu un petit peu d'IFEMA, mais vraiment très très modéré et spontanément résolutif. Et la principale complication, événement post-opératoire, c'est une hypertonie chez un tiers des patients environ. Donc l'ELT, le laser excimer, trouve sa place dans l'immensité des dispositifs mixtes qui commencent à être développés sur le marché du glaucome. On a un recul de 8 ans maintenant, ce qui est quand même pas anodin, mais qui devra quand même continuer à être étudié pour vraiment être sûr que l'efficacité perdure dans le temps. L'avantage principal de cette technologie, c'est que c'est une chirurgie qui est sans implantation de dispositif. C'est-à-dire que vous n'allez pas laisser de matériel en place à l'intérieur de l'œil. Et malheureusement, on a eu quand même des expériences dans le passé avec des mauvaises tolérances. Donc c'est plutôt un bon point de ne pas avoir à laisser de matériel chez un patient. C'est une chirurgie trabéculaire, donc un accès simple, pas une incision de phaco. Il n'y a pas d'effet thermique, donc il n'y a pas de lésion importante, il n'y a pas de complications importantes. Et puis, cette technique, elle pourra être combinée soit en même temps, soit peut-être plutôt après, avec une autre chirurgie, soit mixte, soit une chirurgie traditionnelle, TRAB, si jamais le patient en a besoin par la suite. Ça ne compromet pas la possibilité d'utiliser d'autres options. Je vous remercie beaucoup.